Mesdames et messieurs, je vous adresse mes salutations distinguées et je suis honoré de vous accueillir sur ma chaîne YouTube. Je réponds au nom de tout Glamir et je désire partager avec vous ma perspective en tant que professeur, débutant, chercheur, débutant en histoire et tuteur universitaire. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble d'abord quelle est la mission réelle du tuteur, ensuite comment son comportement influence concrètement la réussite des étudiants et enfin quelle stratégie adopter pour tirer pleinement parti de son aide. Commençons tout d'abord par définir son rôle. Contrairement à un enseignant-chercheur dont la tâche principale est de dispenser des savoirs spécialisés, le tuteur est avant tout un accompagnateur. En histoire, il aide les étudiants à comprendre les attentes académiques et à développer les compétences méthodologiques nécessaires pour réussir. Concrètement, il intervient sur plusieurs plans. Il explique les méthodes de dissertation historique et de commentaire de documents, il guide dans la lecture critique des sources, il enseigne comment construire une problématique pertinente, citer correctement un auteur ou analyser un document de manière nuancée. Mais son rôle dépasse la seule technique. Le tuteur soutient aussi l'étudiant psychologiquement, face au stress, au doute, voire parfois au découragement au début du parcours. Il offre une écoute attentive et des conseils personnalisés ancrés dans son propre vécu universitaire. Passons maintenant à l'impact concret de cet accompagnement. En effet, l'histoire universitaire impose des exigences nouvelles par rapport au lycée. L'argumentation doit être plus dense et nuancée, la critique des sources devient centrale, le volume de lecture explose. Dans ce contexte, le risque est grand de se sentir perdu. C'est précisément là que le tuteur intervient. Il agit comme un traducteur entre les attentes implicites des enseignants et la compréhension effective des étudiants. Par exemple, il peut montrer comment passer d'une simple narration des faits à une véritable analyse problématisée, ou expliquer comment construire un plan à 3 parties sans tomber dans le piège du résumé. Son aide est donc déterminante pour acquérir rapidement les bons réflexes académiques, gagner en confiance en ses capacités et éviter l'échec qui, bien souvent, ne vient pas d'un manque d'intelligence, mais d'un manque de méthode. En outre, en partageant son propre parcours, ses erreurs et ses réussites, le tuteur humanise la trajectoire universitaire, montrant que la réussite est avant tout une affaire de persévérance et d'organisation. À ce stade, une question essentielle se pose. Comment tirer pleinement profit de cet accompagnement? D'abord, il est fondamental d'adopter une attitude proactive. Le tuteur est là pour accompagner, mais l'étudiant doit être moteur dans cette relation. Préparer des questions précises avant les séances, oser évoquer ses difficultés, même si celles qui paraissent basiques. Ne pas attendre d'être en situation d'urgence pour demander de l'aide. Ensuite, il faut avoir le tuteur comme un partenaire de progression, par exemple en lui soumettant un plan détaillé avant de rendre une dissertation ou en lui demandant conseil sur la sélection d'une bibliographie. L'étudiant construit un dialogue qui affine sa pensée. Enfin, n'oublions pas que le tuteur est souvent un étudiant de master ou de doctorat. Il peut donc offrir des conseils précieux sur les stages et opportunités professionnelles en histoire, la préparation des concours d'enseignement ou encore les premières démarches vers la recherche. En somme, le tuteur est une ressource précieuse, à condition de ne pas rester passif, mais d'entrer dans un échange vivant et régulier. Pour conclure, le tuteur universitaire occupe une place centrale dans la réussite étudiante, particulièrement en histoire, en transmettant des méthodes, en apportant un soutien humain et en encourageant la réflexion autonome. Il joue un rôle fondamental dans l'émancipation intellectuelle des étudiants. Savoir solliciter son aide avec intelligence et engagement, c'est non seulement progresser plus vite, mais aussi se donner les moyens de vivre pleinement son parcours universitaire. Merci de m'avoir accompagné dans cette tranche de vie. J'espère que cette réflexion vous aura été utile. Prenez soin de vous et à très bientôt pour une prochaine vidéo.